Tunisair propose des offres promotionnelles depuis le début du mois de novembre. Des compagnies aériennes étrangères ont ajouté des vols vers la Tunisie. Le prochain grand congrès Selectour, qui réunit les principaux acteurs du secteur, se tiendra ce décembre en Tunisie. La Tunisie est-elle sur le point de retrouver sa place de destination touristique phare? C'est en tout cas sa plus grande volonté après une nouvelle année quasi nulle à cause d'un regain de cas de Covid-19. L'année 2021 a été dramatique pour la Tunisie, notamment cet été où le pays a vu ses chances de récupérer ses touristes habituels s'envoler avec la vague meurtrière de coronavirus qui s'est abattue sur les Tunisiens. Ce dernier trimestre de l'année semble plus clément pour la Tunisie qui met actuellement en place des conditions adéquates pour attirer à nouveau un tourisme de masse. Dans cette mission, la France semble devenir le premier partenaire de la Tunisie. L'énorme congrès Selectour en Tunisie, le désir de relancer le tourisme des Français vers la Tunisie, se matérialisera dès le mois de décembre avec la mise en place d'une grande rencontre entre les opérateurs du tourisme venus du monde entier à Amman et en Tunisie. Le pays accueillera du 2 au 5 décembre l'énorme congrès Selectour réunissant 450 représentants de structures internationales de tourisme. Parmi ces professionnels, une grande part représente des agences de voyage, croisiéristes et tours opérateurs français. Selectour, l'initiateur de ce congrès, est le premier réseau d'agences de voyage indépendantes en France. L'événement sera également l'hôte de responsables politiques et des diplomates français, dont François Hollande, l'ancien président de la République française. Il accueillera également des personnalités publiques françaises telles que Fabien Galtier, sélectionneur de l'équipe de France de rugby, ou encore Jean-Michel Aulas, président du club de football de l'Olympique lyonnais. L'événement sera couvert par des médias internationaux et sera la preuve que la Tunisie est de retour sur le marché du tourisme. Sa capacité à accueillir une telle représentation prouvera que les voyages en Tunisie sont actuellement possibles et sécurisés. Il s'agit d'un test en temps réel de la situation en Tunisie. Plusieurs tables rondes et discussions sont prévues entre les acteurs de voyage en vue de préparer le retour des touristes vers la Tunisie, sans oublier que la pandémie de Covid-19 reste en toile de fond. Symboliquement, cet événement est fort. Tunisair, Transavia, plus de vols et des billets au rabais, les moyens pour favoriser cette reprise passant aussi par une proposition aérienne intéressante de la part de la Tunisie. Tunisair, la compagnie nationale tunisienne, ne cesse de lancer des campagnes promotionnelles pour des voyages entre la France et la Tunisie. Jusqu'au 15 novembre, Tunisair proposait des allers-retours depuis la France à partir de 159 € TTC. Il ne serait pas étonnant que la compagnie, qui a perdu énormément de passagers avec la crise sanitaire, lance régulièrement des offres de ce type pour rattraper ses pertes. En outre, des compagnies aériennes étrangères ont ajouté des vols vers la Tunisie. La compagnie low cost française Transavia vient de rajouter une liaison aérienne entre Lyon et Sfax. Sa mise en place a pour but de favoriser les vacances au soleil pour les fêtes de fin d'année auprès des touristes français. Les derniers chiffres du tourisme annoncés par le ministère du Tourisme tunisien au début du mois de novembre sont également très encourageants. Cette année, le pays observe une hausse des entrées touristiques de 7,2% par rapport à l'an dernier. 2022 sera, peut-être, la véritable année de relance du tourisme pour la Tunisie.